Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans le Duplex Bourse, direction tout de suite la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Alors on commence comme d'habitude par Wall Street. Wall Street qui a clôturé dans le rouge hier soir, affecté par des mauvais résultats de la distribution. Oui, en effet, donc une clôture à Wall Street assez prononcée. Donc on a perdu 0,83% sur le Dow Jones, 0,70% sur le Nasdaq Composite, les valeurs de croissance et technologiques, et une baisse dans des proportions à peu près identiques de 0,65 du S&P 500, donc l'indice de référence des gérants. On a constaté en effet des résultats un petit peu décevants, donc des résultats trimestriels, des perspectives annuelles décevantes dans la distribution, notamment avec Staples. Et une petite phrase qui n'est pas restée anecdotique du président de la Fed de Philadelphie, donc, qui s'est déclaré pour une hausse des taux dès que possible, et non pas à horizon mi-2015, donc comme l'avait souligné Janet Yellen, donc présidente de la Fed. Voilà, donc tout ça a créé, sur des niveaux de marché américains relativement élevés, a créé de l'incertitude et des prises de bénéfices. Frédéric, les marchés asiatiques sont-ils eux aussi incertains ce matin ? Partagé également, donc on a clôturé en très légère baisse sur Tokyo, sur le Nikkei, donc à moins 0,24. On a réussi à reprendre le seuil, donc important, le seuil graphique des 14 000 points en clôture. Shanghai donc prenait 0,27 et Hong Kong 0,02, donc là aussi beaucoup d'incertitudes et pas beaucoup de mouvements. Alors le déficit commercial du Japon s'est réduit de 7,8% à 809 milliards de yens. Et la Banque du Japon donc, a décidé de poursuivre ses rachats d'obligations au même rythme. Voilà, donc certains investisseurs anticipaient une accélération de ce rythme, mais finalement, il ne s'est pas produit. Il n'y aura pas non plus de réduction. Donc, on a un yen qui s'est renforcé contre dollar, puisqu'on est revenu proche du 101, donc yen pour $1, au plus haut depuis 3 mois. Et ça défavorise les valeurs exportatrices japonaises. Voilà, donc des prises de bénéfices et un seuil important à surveiller sur le Nikkei. Un mot sur la bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 joue encore la prudence ce matin. La prudence, alors on a ouvert en baisse de l'ordre de... Donc on a emboîté le pas aux clôtures de Wall Street. Donc on a ouvert en baisse de l'ordre d'un demi%, donc sur Paris autour des 4425, 4430 points. Et on s'est repris progressivement pour revenir étal, donc à l'équilibre actuellement, porté par des futurs américains un petit peu plus réjouissants. Voilà, donc pour l'instant, énormément d'incertitudes aussi sur Paris. On attend peut-être beaucoup de la réunion de la BCE le 5 juin, mais depuis quasiment un mois et demi, on reste donc enfermé dans un range 4400, 4500 points. A souligné hier de nouveau donc des taux des dettes 10 pays périphériques, donc Italie, Espagne, qui ont remonté, donc des prises de bénéfices après un engouement et un appétit vorace des investisseurs pour ces dettes-là, puisque sur le 10 ans italien, on est remonté au plus haut à 3,25% et sur le 10 ans espagnol, au plus haut également de 3 semaines à 3,06%. Voilà, donc il y a des dégagements sur le marché obligataire concernant ces pays-là, mais bon, pour l'instant, c'est somme toute logique, puisque ces papiers-là avaient obtenu énormément de faveur de la part des investisseurs. Alors, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, on va dire qu'on l'a souligné, pour l'instant, on reste bloqué, on est neutre entre 4405 et 4475. Il faudra impérativement sortir de cette zone-là à un moment ou à un autre. Ça fait un mois qu'on y est installé. Des fois, on arrive à venir chercher le seuil des 4410, 4415, puis on rebondit. Et quand on va chercher la zone des 4480, voire 4500, un petit peu plus haut, les plus hauts annuels, aussitôt, il y a des prises de bénéfices. Voilà, donc à un moment ou à un autre, il faudra sortir de là. Si on raccourcit un tout petit peu cette fourchette, ces bornes, on va dire support donc 4400 et résistance 4475. Du côté microéconomique, maintenant pour conclure, on parle de BNP aujourd'hui encore et de l'amende toujours possible. Oui, tout à fait. Alors BNP était tout à l'heure la plus forte baisse du CAC 40. On perdait 2,5%. On se reprend un petit peu parce que le marché s'est repris également. Voilà, donc on est passé il y a quelques jours à une amende. Donc on a démarré avec une amende qui pourrait osciller autour du $1 milliard. Puis après, on l'a revu à la hausse donc à 3 milliards. Et maintenant, on parle ce matin, donc on évoquait 5 milliards. Voilà, donc le contournement de l'embargo donc du Soudan, du Cuba et d'Iran notamment, commence à faire peur un petit peu aux investisseurs. Donc BNP se repliait ce matin de l'ordre de 2% autour des 50,50 euros. Et on parle aussi d'Air France aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors Air France, pour l'instant, pas d'indication sur le cours. C'est un cours à l'équilibre autour des 10,45 €. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que la direction donc, évoque un deuxième plan, un plan donc, qui pourrait être mis en place
tout du moins annoncé soit courant été, soit à la rentrée, donc qui prendrait suite au plan Transform 2015, voilà, qui avait pour ambition de réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans et de dégager 20% d'efficacité économique supplémentaire. Là, on parle donc d'un nouveau plan d'eau stratégique qui s'articulerait autour de 2 axes, la productivité et le développement, voilà, avec des investissements importants dans la maintenance, mais également dans le long courrier. Voilà, donc pour l'instant, Air France, c'est un titre qui a nettement consolidé ces dernières semaines, et éventuellement, on pourrait se replacer par la suite et tenter donc un nouveau rebond sur le titre. Donc 2 titres à surveiller de très très près, ils font l'actualité, et c'est 2 titres qui se démarquent par rapport au reste de la cote. On surveillera ces 2 titres avec attention. Merci Frédéric pour votre analyse. Très bonne séance à tous et à demain. Bonne journée.